Feuilletons à présent les journaux de ce 27 juillet. 3 sujets font la une des quotidiens. Le suicide de l'ex-directeur général de la police nationale, les excuses du ministre des Affaires religieuses et coutumières à la FAIB et le pardon de l'ancien président Blaise Compaoré à la famille de Thomas Sankara. Revue de presse signée Bienvenue Taoussa. Sur le chemin de la réconciliation, Blaise Compaoré demanda enfin pardon, lâche l'Express du Faso. L'ancien président burkinabé demande pardon à la famille de Thomas Sankara et au peuple burkinabé pour tous les actes commis durant sa présidence, ajoute le journal Le Pays. Une adresse qui aurait pu venir plus tôt, estime l'observateur Palga. Mais n'empêche, le triptyque vérité, justice, réconciliation suit désormais son cours, se convainc aujourd'hui au Faso. Avec ce pardon, il faut maintenant trouver la formule, car pour mon confrère, si le pardon est un autre chemin vers la paix, il reste d'autres étapes afin de tourner la page de plusieurs années de braise. Serait-ce la grâce présidentielle ou l'amnistie, s'interroge ce quotidien. Pardonner, oui, mais sans négliger les questions judiciaires, recommande Sidouaya. Polémique née du prêche de l'imam de Gombousgou, opération de déminage sur le Premier ministre Albert Ouedraogo. L'observateur Palga nous informe que le chef du gouvernement a reçu hier en audience une délégation de la FAIB, rencontre au cours de laquelle le ministre des Affaires religieuses et coutumières a reconnu qu'il y a eu un hiatus entre les informations qui lui sont parvenues et le sermon incriminé. Issaka Sourouema a donc présenté ses excuses à la communauté musulmane, mentionne Sidouaya. Et le président du présidium de la Fédération des associations islamiques de Burkina, El Hadj Moussa Kwanda, de saluer le leadership du Premier ministre qui a permis, selon lui, de trouver une solution à ce problème, peut-on lire dans les colonnes du journal Le Quotidien. Mort de l'ex-DG de la police nationale, pour quelles raisons s'est-il suicidé? Mystère et boule de gomme selon l'observateur Palga. Aujourd'hui au Faso, qui cite des sources concordantes, indique que le contrôleur général de police Dieudonné Ouattara s'est donné la mort dans la matinée du mardi 26 juillet avec son arme à son domicile, sans lui aussi pouvoir donner de détails sur les circonstances qui entourent ce suicide. Suicide qui intervient environ 3 mois après que Dieudonné Ouattara ait été relevé de son poste de directeur général de la police nationale.